Vridi-Canal, c'est dans le diocèse de Grand Bassam. Nous avons pour voisins proches la paroisse Saint-Antoine du Port et puis la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Vridi 3 et pour finir la paroisse Saint-Jean-Marie de Vridi Cité. J'interviens là dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique quinquennal des évêques de Côte d'Ivoire. Les évêques, je le rappelle à tous fins utiles, ont un plan stratégique qui s'étend sur l'année 2019-2023, un plan stratégique quinquennal. Plan stratégique pour la communion et l'autonomie, une partie autonomie qui a été déjà amorcée depuis des années avec le Fonds national catholique, et puis il y a le plan, la seconde partie qui est la communion. La communion, une partie, c'est la réconciliation avec nous-mêmes, c'est-à-dire la réconciliation au sein de notre communauté, l'Église catholique, et la réconciliation avec les autres, c'est-à-dire nous prenons une part active au processus de réconciliation nationale. Alors dans ce cadre, les évêques ont décidé, dans leur plan stratégique, ils ont décrété cette semaine, qui commence aujourd'hui jusqu'au 8, la semaine de réconciliation. Et pendant toute cette semaine, à travers la prière, à travers les rencontres, à travers les actions, à travers les actes, on doit pouvoir s'inscrire résolument dans le processus de réconciliation entamé par nos responsables politiques. Je vous ai rappelé que le plan, la Côte d'Ivoire politique a un plan stratégique, un plan stratégique de cohésion sociale, voilà, un plan de cohésion sociale, comme l'Église aussi aujourd'hui a un plan stratégique à l'intérieur duquel il y a un plan de cohésion sociale. Donc les deux entités se sont retrouvées à un séminaire qui a eu lieu à Yamoussoukro début septembre, et on a même créé une plateforme de réflexion et d'action pour la cohésion sociale. Et donc il faut que nous puissions passer à la phase pratique. Et donc nous intervenons dans ce contexte. Donc, durant toute cette semaine, les évêques nous invitent à prier, à poser des actions, des actes, à rechercher les voies et moyens pour que les élections qui vont intervenir bientôt à la fin de cette année puissent se passer dans le calme. Avant les élections, pendant les élections comme après les élections, les évêques souhaitent, ils prient pour que le climat soit apaisé, pour que la paix, cette ave que nous avons recherchée et que nous avons perdu depuis un moment, que nous puissions vraiment retrouver la paix. Que la paix redevienne notre seconde religion. Donc c'est dans ce sens-là que je lance un vibrant appel à toute la Côte d'Ivoire chrétienne, surtout catholique, mais chrétienne de tout bord, mais chrétienne catholique en particulier, pour qu'on procède à la mise en œuvre de ce plan-là de cohésion sociale pour la Côte d'Ivoire et nos évêques. Justement, tout le monde parle de 2020, année des élections, tout le monde a peur, tout le monde appréhende cette date. Tout le monde craint cette date, cette période des élections. Et vous êtes en train de nous dire que l'Église catholique est aux avant-podes, aux antipodes, donc est en train de percer déjà les sillons et puis demande aux uns aux autres d'eux. Et vous, qu'est-ce que vous comptez faire sur votre paroisse en tant que curé de paroisse pour que cela soit réalité, ce rêve devienne réalité? Merci Pierre. Vous voyez, on dit, bon, pour ce qui concerne les élections, on se fait peur, c'est ce que les gens disent, hein. On se fait peur, on se fraye et tout. Mais moi, je vais dire tout clair, hein. Je veux emprunter un peu le propos du cardinal, Raymond Coutois, non? Le cardinal Jean-Pierre Coutois. Jean-Pierre Coutois, oui. Oui, qui a dit aux obsèques, je cite aux obsèques de Monseigneur
Antoine Koné, à la cathédrale, qui dit aujourd'hui, notre sommeil est troublé par les hommes politiques en rapport avec les délais. C'est une réalité. Moi, je veux bien qu'on se rassure qu'il n'aura rien, mais en même temps, il faut veiller. Comme le Christ dit, veiller et prier. Hein? Et là, ça ne doit pas être une veille passive, mais active. En même temps qu'on dit, oh, il n'aura rien, je dis que peut-être nous sommes soutenus par la foi. On dit, oh, bon, grâce à Jésus, grâce à Dieu, et tout, il n'aura rien. On ne peut pas rester là pour dire, oh, il n'aura rien, il n'aura rien. La passivité, c'est pas bon. C'est pour cela que nous avons saisi l'appel au vent de nos évêques, nos pères évêques, pour élaborer un programme, pour concrétiser cette journée d'action et de prière, pour cette semaine d'action et de prière pour la cohésion sociale, pour la réconciliation. Ça a débuté aujourd'hui, nous l'avons introduit avec la messe le 1er et ça prend fin. L'apothéose c'est le 8, dimanche prochain. Okay. Alors voilà le programme de toute cette semaine-là. Alors chaque jour, il y a la messe. Nous avons deux messes. Une messe à 8h30, à 6h30 pardon, pour les paroissiens, vous travailleurs et tout cela. Et puis nous avons la messe de 12h30 pour les travailleurs. Donc à chacune de ces messes, depuis demain jusqu'à dimanche, nous allons prier. En plus de cela, nous sommes dans la semaine, dans la neuvaine. Aujourd'hui, nous débutons la neuvaine à l'Immaculée Conception, préparatoire à l'Immaculée Conception. Donc nous allons saisir l'occasion. Chaque jour, il y a le chapelet. Du lundi au vendredi, 19h, à cause du travail et tout, 19h, on commence le chapelet. Nous allons égrener les 5 dizaines. Et puis, samedi, dimanche, c'est à 17h parce que c'est un jour de repos. Et le jeudi, nous avons l'adoration eucharistique. Au cours de ce cœur à cœur avec le Seigneur, nous voulons présenter la situation de la Côte d'Ivoire à Jésus eucharistique. Nous voulons plonger la Côte d'Ivoire entière dans le précieux sang de Jésus. Voilà. Pour qu'il puisse éloigner de nous tout spectre de guerre, de souffrance. Et puis, le troisième grand rendez-vous, c'est le vendredi. Le vendredi que nous avons décrété sur notre paroisse, journée de jeûne. Depuis 7h, la messe finit à 7h le matin. Après la messe, comme tous les jours, le Saint-Sacrement est exposé jusqu'à 20h. Mais ce jeudi particulièrement, les familles vont se relayer, ou les individus vont se relayer. Il n'y aura pas de temps mort. Ceux qui vont au travail, ceux qui ne vont pas au travail et tout, on va se relayer jusqu'à 19h. Et 19h, on entame la dernière ligne droite pour la clôture de cette journée. Donc, il y aura l'adoration très Saint-Sacrement. Et puis le samedi, nous avons la messe à 6h30 comme d'habitude. Et puis là, le Saint-Sacrement ne sera pas exposé. On se retrouve à 18h. 18h pour la confession au lieu de 17h comme d'habitude. 18h, on fait une célébration pénitentielle suivie de confession individuelle. Parce que la réconciliation, c'est ça aussi. Il faut se réconcilier avec soi-même, avec Dieu et puis avec nos frères et sœurs. Donc, de 18h à 19h30, 1h30, nous avons la célébration pénitentielle avec la confession. Et puis le dimanche, l'apothéose, nous avons l'Eucharistie. La plus grande rencontre, la plus grande prière. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous a permis de réaliser. Et puis, nous allons confier encore la situation de la Côte d'Ivoire et l'avenir de la Côte d'Ivoire, surtout dans cette fin d'année qui approche, avec les élections et tout cela, tout ce que nous entendons comme propos qui n'est pas reluisant de la part des politiques, de la part d'autres personnes, nous confions tout cela au Seigneur. Et puis nous allons faire une exception.
C'est une semaine de réconciliation qui prend fin. Nous voulons inviter certains acteurs politiques. Bon, pas tout le monde, malheureusement. Le plateau n'est pas assez chaud pour accueillir tout le monde. Donc nous allons présenter. Je ne vais pas dire ceux qui sont les plus représentatifs, mais je crois qu'ils vont représenter tout le monde. Nous avons pris contact avec quelques leaders politiques, un représentant du RPI, un représentant du PDCI et puis un représentant du RATP. Ils viendront tous donner un message de réconciliation. Je précise bien les messages de réconciliation. Pour cela, nous avons commencé à entrer en contact avec eux pour leur donner le contenu, le canevas. Qu'est-ce qu'il faut dire? Et même nous avons choisi des gens qui sont conciliants. Voilà. Et puis nous allons leur donner un canevas, ce qui doit dire le contenu, la forme et tout cela. Mais il y a aussi, en dehors des hommes politiques, il y a les leaders communautaires. Ils sont là, le groupe Togo, Bénin, Ghana, voilà. Le groupe burkinabé, malien, Guinée, ils sont là. Il y a la communauté des Ivoiriens également. Donc nous allons inviter ces entités-là qui constituent la communauté, les leaders communautaires, à aussi intervenir pour parler à leurs citoyens, à leurs frères et sœurs, à leur sujet un peu, si on peut s'exprimer ainsi. Voilà. Parce que nous croyons qu'avec les leaders, que ce soit politiques, communautaires, on peut impacter positivement le processus qui va nous entraîner aux élections. Donc voilà un peu comment nous avons voulu meubler cette semaine. Voilà. Merci. Merci.